C'est cette histoire d'amour puisqu'ils sont inséparables. Ils ont vraiment besoin l'un de l'autre. Elle a besoin de lui pour vivre, tout simplement. Je pense que sans lui, elle serait morte. Et lui, sans elle, il ne serait pas devenu Pierre Bonnard. Martin Provost avait fait Séraphine avec l'extraordinaire Yolande Moreau, un film incroyable, d'une beauté saisissante. Et là, j'avais très envie d'être à mon tour dirigée par lui. Et donc, ce film raconte l'histoire d'amour entre Pierre Bonnard, qui était un peu retiré du monde, qui vivait dans la nature avec sa femme, avec son amoureuse, qui était sa muse, et qui aussi est devenue peintre à son tour. Mais elle ne le faisait pas pour être célèbre, elle l'a fait pour transcender sa douleur. C'est un personnage très énigmatique, puisqu'elle a menti toute sa vie sur son identité. Et donc, elle a été enfermée dans son mensonge. Elle n'a pas pu dire à l'homme qu'elle aime, avec qui elle est restée 50 ans, qui elle était vraiment. Ça a provoqué chez elle beaucoup de crises d'asthme. Et puis, ce mystère, en fait, que Pierre Bonnard a peint et repeint et redessiné peut-être 1 millier de fois. Hein. C'est la personne la plus peinte du XXe siècle. Et lui, sans elle, il ne serait pas devenu Pierre Bonnard. C'est une histoire d'amour qui dure toute une vie ou presque. Est-ce que c'est particulièrement stimulant de pouvoir incarner un personnage de presque ses débuts jusqu'à sa fin, de lui donner le temps long d'exister? Oui, c'est ça qui est merveilleux. L'histoire commence le jour de leur rencontre et finit je meurs à 70 ans. Et évidemment, ils ont traversé beaucoup d'épreuves, hein, comme tous les couples. En 50 ans, il se passe beaucoup de choses. Mais oui, ça a été extraordinaire de pouvoir... grâce au talent de Katje Van Damme, qui est une grande maquilleuse belge. On a vraiment réussi à partir de la jeunesse jusqu'à la vieillesse, de manière artisanale presque, avec la couleur, avec des prothèses, etc. Mais ça, c'est toute la magie du cinéma, il ne faut pas trop la dévoiler. Lui, il avait un dialogue sincère et profond et infini avec la nature. Hein. Toute son œuvre est basée sur la représentation de la nature, l'irisation des couleurs, même la chaleur. C'est le seul peintre qui arrive à peindre l'été juste avec des couleurs, c'est assez fou. Et elle était aussi très sauvage, c'était une fille de la campagne qui avait une espèce de phobie sociale, donc elle ne pouvait pas non plus trop traîner dans la société et la bourgeoisie qui la faisait totalement rêver. Et donc ensemble, ils étaient libres, loin des conventions sociales, nus, des fois, dans leur maison de campagne en Normandie. C'est effectivement cette complicité qu'ils avaient dans les petites choses simples du quotidien, mais toujours dans un environnement où la nature était très présente et très belle. Je me suis beaucoup laissée guider par Martin. En tant que portraitiste, il avait vraiment un désir de montrer cette femme mystérieuse. C'est pas un documentaire, il y a une vraie proposition d'un metteur en scène, mais c'est vraiment basé sur un vrai personnage extraordinaire qui a vraiment existé avec des traces écrites sur lesquelles je pouvais vraiment m'inspirer et créer. Le corps était aussi très, très important, hein, puisqu'il l'a représentée nue 1 millier de fois. La plupart du temps, elle est nue. Voilà, il y avait quelque chose, une animalité à trouver aussi et une étrangeté, une bizarrerie que j'avais encore jamais interprétée. Donc ça, c'était passionnant aussi. Peut-être aussi son côté menaçant et dangereux parce qu'elle a des rivales sociales et amoureuses. Et c'est vrai que d'avoir un personnage comme ça qui a un aspect très sombre et très menaçant, ça m'intéressait aussi beaucoup. Ça, j'aimerais en faire plus d'ailleurs, des personnages comme ça. Enfin voilà, c'est un personnage très riche et qui évolue de la jeunesse à la vieillesse. Et donc, il y a plein de choses à raconter en passant par la folie, puisqu'elle finit quand même psychotique. Il y avait plein de choses à jouer intéressantes. En tant que spectatrice, j'étais vraiment bouleversée par la performance de Vincent Macaigne quand il est vieux. C'est un homme très amoureux de sa femme, qui est très bienveillant, qui est très tendre et attentionné avec elle. Il a vraiment peur qu'elle meure. Et pour pas la perdre, d'ailleurs, il la rend éternelle en la peignant pour l'éternité. Mais ça m'a bouleversée, la partition de Vincent. La manière dont il interprète son Pierre Bonnard âgé, elle est vraiment, vraiment émouvante.